Ne nous donnons pas de limite, hein. Sans limite. Hein. Boris Boilon n'est pas un ambassadeur comme les autres. On le voit ici en 2010 en Irak. Alors représentant de la France à Bagdad à tout juste 40 ans, il sillonne le pays pour soutenir les contrats commerciaux. Le grand reporter Georges Malbruno l'a beaucoup côtoyé. Il décrit un homme au tempérament sanguin qui s'est fait de nombreux ennemis. C'est quelqu'un qui a à la fois beaucoup de qualités et beaucoup de défauts, hein, d'après ceux qui l'ont bien connu. Beaucoup de qualités parce que c'est quelqu'un de courageux. En Irak, il se déplaçait beaucoup, il avait noué beaucoup de contacts avec les responsables irakiens, il parle arabe. Beaucoup de défauts parce que eh bien, avec lui, la forme tue le fond et il avait des méthodes, il s'affranchissait de toutes les règles en usage dans le corps diplomatique. Proche de Nicolas Sarkozy, Boris Boilon demande sa mise en disponibilité en 2012 après l'élection de François Hollande. En 2013, devenu consultant dans le privé, il est interpellé gare du Nord à Paris. Dans son sac, 350 000 € et 40 000 $ en liquide. Une enquête préliminaire est toujours en cours. Mais depuis septembre, il a réintégré le Quai d'Orsay, affecté à l'ONU auprès de la délégation française. Comment on peut mettre un diplomate français qui est quand même sous le coup d'une enquête où il n'a pas pu expliquer d'où venaient ces 350 000 €, pour le moins, on devrait au moins le laisser en disponibilité tant que l'enquête n'est pas terminée. Le Quai d'Orsay met en avant la présomption d'innocence et assure que Boris Boilon avait tout à fait le droit de retrouver un poste après la fin de sa mise en disponibilité.